L'Assemblée nationale du Québec est fière de s'associer à cette émission. L'Assemblée nationale du Québec, Hôtel du Parlement, au 1045 rue des Parlementaires à Québec. 1-866-337-8837. La Corporation Projection 1635 et Place aux Jeunes Kamouraska sont fiers de participer à la réalisation de cette émission. 580A rue Côté à Saint-Pascal, 418-492-9127. La Caisse populaire Desjardins du centre de Kamouraska est heureuse de soutenir la TVCK dans la production de cette émission. 620 rue Taché Saint-Pascal, 418-492-4011. La Ville de Saint-Pascal est heureuse de participer à la réalisation de cette émission, mettant en vedette des jeunes de partout au Québec. La Ville de Saint-Pascal, 405 rue Taché Saint-Pascal, 418-492-2312. Hey, bienvenue à cet autre match d'improvisation du Provincial d'Impro Saint-Pascal. Molo, votre animateur analyste pour la prochaine heure, la prochaine joute. Et justement, parlant d'affrontement, on va avoir les Cyclones contre les Nains Flammables, une équipe de l'école publique de l'Apocatière. Alors j'espère que ça va bien, que vous avez de l'énergie. Moi, en tout cas, je suis en forme, je suis prêt. Je suis prêt à assister à toute une joute. J'espère que ça va brasser. Parce qu'on s'entend, si vous avez suivi la saison actuelle de l'impro, saison 2012, les Cyclones, c'est une équipe qui en a dans le ventre, qui est capable de donner de l'énergie, qui a des beaux personnages. Donc, je suis confiant. Les Nains Flammables, une équipe que je connais moins, qui est un peu plus récente sur le circuit d'impro, du moins pour le provincial de Saint-Pascal, donc à l'école secondaire Chanoine-Baudet. Une équipe que j'ai hâte de découvrir, mais qui est coachée par un bon ami à moi, en fait un collègue d'impro. On a joué ensemble, on a travaillé sur différents matchs d'impro par le passé, Monsieur Sébastien Bouchard. Et déjà, je viens de voir passer Monsieur Jocelyn Garneau, mieux connu dans le circuit comme étant l'indestructible Jocelyn. Et il va avoir l'occasion, il va avoir le privilège d'arbitrer ce match. Bienvenue aux deux équipes. J'aimerais qu'on commence ce matin par une communion, s'il vous plaît. Ah, la communion, ce moment d'échange de salive. Oh non, excusez-moi, ça c'est embrasser quelqu'un. En fait, c'est un échange, mais d'énergie positive, pour nous rappeler qu'on va jouer ensemble et qu'on va devoir donner un spectacle ensemble. Il y a des arbitres qui préfèrent, pour gagner du temps, ne pas faire la communion, mais je pense qu'elle a quand même une symbolique importante. Alors, à noter que ce match est muni de deux juges, soit M. Anthony Côté et M. Louis Bélanger. Ce qui est important de savoir, quand il y a des juges de salle dans un spectacle d'impro, le vote est divisé en trois. Donc, une partie par juge et une partie pour le public. Improvisation comparée qui auront comme thème « Tu connais la chanson ». Nombre de joueurs illimité, catégorie libre. Ça dure 2 minutes 30. Caucus. Alors, je m'excuse, j'ai presque parlé en même temps que l'arbitre Garneau. Donc, il disait une comparée, tu connais la chanson libre et limitée, 2 minutes 30. Donc, déjà, on va avoir l'occasion de voir la couleur, l'énergie de nos deux équipes. C'est souvent une bonne manière de commencer les choses, surtout en comparé comme ça. Ça donne une chance à la majorité des joueurs d'une formation de pouvoir déjà briser la glace et d'aller sur l'improvisoire. Là, si on regarde attentivement, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde dans la salle, ce qui peut arriver en tournoi. Un tournoi à 36 équipes, à 5 plateaux, ça se peut qu'il n'y ait pas grand monde. Puis en même temps, c'est pour vous mettre en contexte, il était dimanche, 8 h le matin. Donc un match de matin, c'est généralement tranquille. Impro, qu'est-ce qu'on fait? On essaye. Tu connais la chanson de Cyclone pour 2 minutes 30 au jeu. Oui, c'est ça. On se voit au meeting à 10h. Oui, à 10h, j'ai mis les papiers, tous les dossiers. Oui, au niveau de la bourse, exactement. Parfait, c'est bon. Merci, salut. T'as pas oublié, chérie, hein? Ben non, j'ai pas oublié. Tu sais bien que j'oublie jamais. Mais tu vas aller chercher à la garderie? Oh, fuck. Monsieur Baudry, ça fait 5 ans que Samuel vous attend ici, là. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, j'avais un meeting, là, je suis désolé, Je comprends totalement ce qui se passe, là, les meetings, moi j'ai eu ça tantôt. Ah oui?
Vous travaillez dans quelle compagnie déjà? Ah, je me rappelle même plus moi-même. Je sais Pas pas quelle qui est compagnie? C'est drôle! Quelle anecdote! T'as-tu de mettre coupe de cheveux, toi, non? Ben oui, voyons. Ben voyons donc, c'est Tu as super, passé une c'est bonne bien journée. belle. Ben oui, passe une belle journée. Salut, Amusez-vous. là, content de t'avoir vu. Pour vrai, tu te portes bien, là. Chérie! Oui, mon amour. Je me suis dit qu'on pourrait passer une petite soirée tranquille ensemble. Avec Frédéric? Oh, fudge, Frédéric. Encore, merde! C'est quoi ce manque d'inattention-là? Ça se peut-tu, hein? Je suis désolé, là, il compte pas beaucoup pour moi. Ah, je comprends ça, écoute, moi aussi, je suis en train de monoparental. Vous êtes mariés? Oui, je suis marié. Ah. C'est tellement beau le mariage, comment ça s'est passé? Ah, écoute, un beau mariage, t'es arrivé à cheval pis tout, là. Ah, c'est débile. Frédéric, il est où? Est-ce que je peux voir? Ben oui, il est là, tenez. Ah, c'est vous. C'est bien. Hey! Ouais, ok, c'est fait, j'ai comme des valises à mettre dans... Ah, voulez-vous que je vous dans le char, ouais, moi, mettre les Ah, valises dans le char, vous avez mis on the side. Donnez-moi un bébé en Ouais, attendant. tiens, mets-le sur le côté en attendant, c'est pas grave, je vais remplir le... C'est bon, je pense qu'on a tout. Parfait. Au revoir. Salut. Chérie! Hey, j'ai préparé son biberon, tu voudrais lui donner? T'as pas oublié Frédéric? Tabarnouche! Merde! Mais quel père inconscient et totalement immature que vous êtes! Papa, là, tu m'as oublié toute ma vie à garderie. C'est fini, je suis rendu grand, là. J'ai jamais connu. T'es un mauvais père. Je sais, mais excuse-moi, man. C'est lui, mon père. C'est vrai. C'est Clément. La version inflammable, 2 minutes 30. Chérie, t'as fait la vaisselle. Ben oui, encore une fois. Chérie, tu passais le balai. Je suis en train de le faire. Chérie, Quoi? t'as pas lavé mes bobettes! Lave-le toi-même! Cette affaire, faut tout faire dans cette maison-là. Ben oui. Là, c'est ça. C'est à toi d'y répondre. Pourquoi tu y réponds? Oui? Bonjour. Bonjour, Ça va bien? madame. Mettons-le, oui. C'est qui, au fait? Ben viens voir par toi-même. Bonjour, monsieur. Je viens vous parler de La mon Bible? organisation. Non, c'est... Ben, non. Venez nous lire la Bible. J'essaie de pas être touché à ce livre-là. Non, je vais vous parler de mon organisation. On fait des trips dans les piscines municipales, on saute tout dedans, on se baigne. Tu vas pas aller là. J'ai 50 ans. C'est pas grave, ça. Quasiment une Écoutez, vedette. T'en as une. je vais être honnête, vous êtes la première personne qui me claque pas la porte d'en face. J'étais assez heureux. On est à l'œil, là. J'ai donné un pamphlet. C'est moi, le gars, ma journée est faite. J'ai donné un pamphlet. Vous Non. êtes heureux pour avoir donné un pamphlet en vue. Plus chineux. Allô? Bonjour, Ouais. monsieur. Ben là, vous avez pris le pamphlet, faut que je vous parle, là, vous avez pas le choix. Là. Faut pas Tiens l'accepter. ton pamphlet. Non, Va-t'en, mais vous l'avez- va-t'en. Affaire. Veux-tu aller te baigner, toi, dans la piscine municipale? Crache, mais avec les jeunes. Allô? Ouais, je sais pas si on s'est bien Pas de compris. témoin de Jéhovah. Non. Ouais. Là, c'était le temps que vous compreniez que je... ouais, non, mais c'est parce... C'est vraiment le fun, OK? La piscine? Ben, non, mais tout ce qui va avec, là, pas de Noël, on fait toutes des bonnes activités, là, genre, on dort à Noël, puis qu'on sort pas de cadeaux, vous allez aimer... Allô? Au moins, on est. Ah, Bonjour. Oui, je trouve que vous fermez un peu souvent la porte dans ma face. J'aime pas bien Je trouve que vous êtes un petit peu souvent tannant avec nous. Allô, monsieur, là, vous avez accepté le pamphlet, fallait pas accepter le pamphlet, c'est pas ma... Excellent. On vient de compléter la brise-glace du match et c'est le fun parce qu'on a deux belles couleurs très différentes. Mais on a deux équipes avec une belle folie. On a commencé avec le Cyclone qui nous a offert une impro rythmée avec une belle évolution, une petite dérape absurde mais qui a été bien contrôlée et un beau punch de fin.
Du côté des Inflammables, on a eu une bonne idée et une belle évolution. Quelques petites maladresses, mais dans l'ensemble, c'était correct. C'était une bonne première comparée et quand on commence un match comme ça, généralement, c'est bon signe. L'improvisation sera mixte et comparée à la fois. Il n'aura pas de thème. Le nombre de joueurs sera toute l'équipe. Ça veut dire 6 joueurs. La catégorie à la manière d'une entrevue groupée, une entrevue matin. Et ça va durer 2 fois 2 minutes. Alors, j'invite immédiatement les capitaines sur la patinoire, s'il vous plaît. Entrevue matin, c'est quoi la distinction? L'entrevue matin, c'est comme dans une émission matin. Parce que c'est le matin. C'est bon. Oui. Alors, vous serez noir, vous serez impro. Oui. Noir, est-ce que vous allez interviewer en premier ou être interviewé en premier? Interview en premier. Parfait. OK, parfait. Vous serez interviewé en premier. Caucus. C'est pas nécessairement ma catégorie préférée, l'entrevue matin ou l'entrevue d'équipe. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est une catégorie où souvent le joueur seul, celui qui va devoir procéder à l'interview, va des fois avoir un personnage qui est tellement rude, où il va tellement imposer des choses pas évidentes à l'équipe de 5, qu'ils vont pédaler et au final, il n'y aura pas nécessairement une belle chimie ou il n'y aura pas le développement de quelque chose de précis. Et des fois, l'inverse est vrai. L'animateur arrive en se disant « je vais être généreux, je vais lancer des pistes pour qu'on puisse voir les personnages de l'équipe de 5 ». Et là, il se fait manger tout rond et au final, il donne pas une chance à son équipe de se démarquer. Donc, c'est pas une catégorie évidente. S'il vous plaît. Pour un premier 2 minutes. Ils réinventent la cuisine un mais à la fois. On les accueille très chaleureusement. Les nouveaux participants de On Bouffe et on fait de la cuisine avec la scrap. On les accueille très chaleureusement. Alors bonjour, comment ça va ce matin? Super. Alors là, on a eu la première hier soir. Comment on se sentait d'être finalement admis dans cette grande académie culinaire qui est notre nouvelle émission? Comme un muffin. Un muffin? Oui. Je pense que c'est le meilleur adjectif. Ouais. Pas plus solide. On sent toute la tendresse dans le muffin, l'espèce de le cocon moelleux qui représente le muffin, hein? C'est ça. Vous avez tout compris. Mais honnêtement, là, on est vraiment une belle gang, là, tu sais, là. Tu sais, je veux dire, ça va être une compétition, là, on est une belle gang, là, tu sais. Mais On écoutez, je vais s'aime. essayer de casser ça tout de suite ce matin. Qui est-ce que vous pensez qui va être le premier à être éliminé et pourquoi? En fait, je vais avouer, c'est moi, parce que j'ai tellement faim que je bouffe ma propre bouffe et que je ne présente souvent rien au juge. En plus, ça a pas l'air bon, fait que, tu sais. Et sinon, qu'est-ce que vous pensez que ça va vous amener, cette émission-là, dans votre quotidien, dans Ben, votre vie future? Moi, je pense que, tu sais, si jamais, genre, j'ai pas grand-chose pour me faire manger, ben, je vais pouvoir me faire manger et puis me débrouiller, tu sais. Oh, bravo. Et là, ce matin, on a un petit défi pour vous. Alors, je vous ai amené des spaghettis crus. Et j'aimerais ça que vous me disiez qu'est-ce qu'on fait avec ça, des spaghettis crus? Ben, Faut-tu les faire cuire ou on les mange tout de suite? ben, on les mange, voyons. On les mange tout de suite. Quelle idée. C'est comme du riz. Tu prends ça en petits morceaux. tu manges. Des morceaux d'à peu près 15 cm, 5 cm? Non, plus, ouais, 5 ouais, tu rappelles. Alors, pour le public à la maison, la recette sera disponible dès demain matin sur notre site internet. Juste peut-être de mettre de l'eau avec, parce De que... l'eau? Ouais, c'est pas... C'est sec. C'est L'eau un peu froide c'est un quoi? peu. Je dirais que j'ai un arrêt dans la gorge. La deuxième entrevue, 2 minutes. Alors, bonjour. Allô? Eh bien, pour cette interview, ce ne sera pas trop compliqué. On va expliquer votre trajet que vous avez fait jusqu'à ici. Comment vous avez évolué dans le milieu de la musique et tout là. Attention, 3, 2, 1, action. Allô? On était le premier groupe à penser à faire une tournée dans l'océan. Bon, c'est sûr que ça va pas super bien marcher parce que la nage sur place pendant un concert, ça peut venir fatigant un petit peu. Les amplis dans l'eau salée, ça marche pas pantoute en Non, plus. vraiment pas. vraiment au courant, fait que... Les poissons, y a pas tellement une bonne écoute à ce qui paraît aussi. Je voyais pas le public, là, il y avait quelque chose là, qui marchait. Alors, d'après un article à Potin, vous auriez, pour ainsi dire, pour arrondir vos fins de mois, fait poser nu
dans un... Dans un Playboy. Je vais pas rappeler ça, moi. Tiens. On avait dit qu'on n'en parlerait pas aux médias, mais On avait enlevé du carton, même. Oui, mais je veux bien croire. Sébastien ici, gosh. En posé nu avec un cheval pour l'annoncement d'un million de femmes. C'est rien passé avec ce cheval-là, je prends le jurer devant tous les médias ici, ok? C'est rien passé, un French pis c'est tout, là! C'était pour la caméra qui disait, embrasse le cheval pour la caméra! Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça, moi? J'en voulais ma paye! Alors, durant votre tournée, vous interrompiez les croisières et on a dit que vous vous êtes fait sortir par les gardiens de sécurité. Ben, quand tu rentres et tu cries à l'abordage, c'est un concert, il y a du monde qui prennent pas bien. C'est un peu comme les pirates de la musique. Regarde ça, je vois pas. Là 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 là. C'est drôle, je peux pas dire que j'ai pas ri, mais si vous avez entendu mon commentaire juste avant le début de l'intro, on a eu les deux exemples que je vous parlais étaient très clairs. On a commencé justement la première entrevue, on a eu quelques punchs, le groupe a bien réagi, mais c'était pas assez assumé. Et de l'autre côté, ben, l'animateur a perdu le lead parce que le groupe s'est mis à puncher, mais de façon excellente. On a développé des personnages, on a assumé le propos et au final, on a enterré vivant l'animateur. On poursuit le match en improvisation mixte qui aura comme thème Zizanie au dortoir. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre et ça dure 3 minutes. Caucus. Je sais pas où l'arbitre Garneau trouve ses thèmes. Peut-être qu'ils viennent simplement de son esprit tordu. Mais je trouve que c'est des beaux thèmes. C'est large, ça amène, ça inspire une action, ça inspire des lieux, mais c'est pas nécessairement précis. Ça nous bloque pas dans un carcan. Comparativement à d'autres arbitres du tournoi Saint-Pascal qui vont amener des thèmes, qui vont être intéressants pareil. Il va toujours avoir de quoi faire pareil. Mais ça va être beaucoup plus dirigé, où il va falloir vraiment plugger des noms, plugger des lieux pour respecter le thème. Alors qu'un dortoir, oui, là, ici, c'est sûr qu'on parle d'un dortoir, mais encore, c'est très, très large. Zizanie au dortoir, 3 minutes. Barbotte, j'ai couché les jeunes. Oui, mon commandant. Maintenant, tu sais ce qu'il reste à faire. Oui, mon commandant. La fiesta! Fiesta. Nous allons danser. Comme Voyons, là, mais non, un peu de pep, là. Les enfants dorment, on n'a plus rien à faire, nous. J'étais encore en habit, je me porte comme un militaire. T'es démis de tes fonctions, enlève-moi ça, va te changer, fais quelque chose. Là, c'est le temps de s'amuser. Écoute, les jeunes nous ont raillé ça toute la journée. C'est le temps d'oublier nos ennuis. Peux-tu me mettre en boxeur pour être à l'aise? Écoute, mets pas en commando si ça te... Excuse-moi, une petite folie, là. Bon, écoute, regarde-moi. Quelqu'un qui fait du DJ, c'est... Attends. T'entends? Je suis sûr que j'en entends un dans le dortoir. Oh ben, moi, je vais me rhabiller. Attends. On va y aller avec la stratégie A226. Moi, on va y aller avec la stratégie... il est mieux de pas continuer à pleurer. J'ai tombé mon lit. Placard, il est pas assez beau pour toi. Il est un petit peu étroit. Barbotte va te faire une petite inspection visuelle, là. Arrête de dorloter. T'es correct, rien, Jérémy. Mais c'est Barbotte. C'est pas moi, Barbotte, hein? C'est pas toi. Oh, Jérémy, qu'est-ce qu'on va faire avec toi? T'es venu ici pour t'endurcir, pas pour ramollir. Oui, mais non, loin de mes parents, c'est dur. C'est un camp d'entraînement ici. Tu voulais plaire aux filles? Ben, arrête de pleurer. Non, maman. De Mon Dieu, je ressens un peu de pitié dans mon cœur. Jérémy, je pourrais jouer à son papa pour le reste du camp, hein? Ah, Taco, il fait bien ça, le papa? Non, commandant. Attends-tu pleurer mon fils de chez nous, là? Il est où? Oh non! Merci, Madame Beaulieu, on savait plus quoi faire avec, là. C'est un cas... Qu'est-ce que vous lui avez fait? Mais écoutez... On l'a
couché dans le placard. Vous l'avez couché dans le placard. Un enfant si doux, si attentif, si fragile dans un placard. Les balais me regardaient. Madame Beaulieu, je pense que c'est le temps qu'on vous dise tout ce que votre enfant a fait au camp, là. Je pense que vous comprenez pas la gravité de la situation. Non, faites pas ça. Oh non, tu voudrais pas que je dise ça, hein, Jérémy? Ben là, c'est pas grave, là. Oh! Il y a eu quelque chose de très intéressant. J'ai eu du fun à regarder et à suivre cette impro-là, mais si on la regarde autrement, il y a certains éléments qui bug. Moi, je trouve qu'il y a eu un départ rude de la part du leader du Cyclone. Il a proposé beaucoup, il n'a pas laissé nécessairement beaucoup de place à l'autre joueur, qui a été obligé de suivre. Par contre, il y avait une belle énergie, il y a eu une belle évolution pareille, mais il n'y avait pas assez de jeu conjoint de la part des leaders. Ils sont là pour développer ensemble. Je vais pas voir un joueur prendre toute la place puis dire à l'autre tu me suis sinon t'es dans le match. Match en improvisation comparée qui auront comme thème Domino de peur. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre. Ça dure 2 minutes. En tout cas, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire par là, parce que là, c'est triste quand on voit des mix comme celle-là qui, même s'ils sont intéressantes en bout de ligne, sont le fun à regarder, ça reste qu'on veut développer ensemble. On veut voir deux joueurs, la capacité de deux joueurs à construire une histoire ensemble et à se lancer la balle pour continuer à la développer ensemble. On veut pas voir un joueur dire « Ok, voici mon idée et elle est le fun, donc obligatoirement tu vas devoir embarquer là-dedans et faire ce que je te dis. » Ça peut donner de quoi de bien en termes de spectacle, mais encore là, pour avoir du plaisir et sentir que les deux joueurs ont du fun, c'est pas la meilleure avenue. Parfait, les capitaines sont là. Alors, vous êtes impro, vous êtes noir. Noir. On va regarder. Yes. Go. Allez-y, les amis. Pour 2 minutes 30, domino de peur. T'es sûr là que tu veux jouer à ce jeu-là? Oui. Je te l'ai dit, c'est genre. Pire que le Ouija, là. C'est quand même quelque chose, le Ouija, là. Je sais de quoi je parle. Ok, dans le fond, là, le principe du jeu, là. On a la planche, là. Puis là, tu vas mettre des dominos dessus, puis les dominos, c'est comme toutes tes plus grandes peurs. Ok. Puis tes plus grandes peurs, puis c'est ça va t'aider à les combattre, à ce qui paraît, mais il peut y avoir des effets pervers à ça, genre si j'échappe, mais regarde, c'est jamais arrivé. On fait attention, puis c'est pas de job, là. D'accord. Tu commences? Ok, pas trop. Faut-tu les dessiner ou sont déjà pris? Non, regarde, tu fais juste le mettre, puis ça se fait tout seul. Ok, c'est magique. Ok, je vais mettre ma peur des clowns rouges juifs, ok? C'est bien. Ça c'est vraiment méchant, là. Y a pas pire que ça dans le monde. Moi, j'ai peur des spaghettis. C'est long et visqueux. J'avoue que. Bon, je te Bob l'éponge. Ah oui, lui fait peur. Moi, j'ai peur de toi. Ah, bon, j'avoue que c'est vrai que je fais pas mal peur. Fantôme de l'opéra. Moi, j'ai peur de ce jeu-là. Ok. Mais là, j'ai plus de peur. J'ai fini. T'as tout combattu des peurs? Oui. Ok, ben moi je mets ma peur de plus avoir de peur. Ah, c'est bien. C'est intelligent. Bravo. Touche. On laisse ça là, là. Ouais. Oh non! Oh, que jeu! Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ça faisait? Ben, j'ai dit qu'il y avait des effets pervers, mais j'ai genre pas lu le manuel. C'est vraiment long, les manuels. J'ai ça, moi, lire des manuels. Ah, mais ok. On laisse faire. Je suis sûre que ça ne fait rien, là. Ah, mais hey, c'est dangereux, ça. Écoute, c'est tombé dans du bois de d'arbres qui sont au cimetière. C'est le fantôme de l'opéra. Oui! Tu vas-tu chanter d'opéra, tu penses? Vous étiez plus beau sur la vidéo, là. Je voulais pas être méchant. J'aime mieux ça. Je suis venu de l'opéra pour... Question. Ils sont où Bob l'éponge puis les autres? Ils sont en retard et... Ah, ok. Ouais, j'avoue, c'est des nids de poules pis tout, pis des bonbons, oui, pis les manifestations, ça finit plus, regarde. Quand même à Montréal. Je veux vous dire que... Mais attendez, on les attend. SpongeBob SquarePants up. 2 minutes 30, cyclone. Quoi, ça va? Je
pense qu'elle vient de partir. L'opération peut commencer. Ouais! Oh my God! Tu peux te croire qu'on est ici? C'est encore plus grand que dans mes rêves. Je te donne le gros piano! Mais je te la poupée russe! Il marche pas quand il n'y a plus d'électricité. La poupée russe est coincée. Ouais. C'est peut-être pas aussi le fun qu'on... Et je veux celle-là, moi. Pourquoi elle a bougé la tête, Ludovic? La poupée, elle me fait peur, moi, Sarah. Depuis que t'as parlé de venir ici, tu m'avais pas parlé des poupées qui bougent leur tête. Non, moi, je pensais pas qu'un magasin de jouets, c'était aussi dangereux. Oh non. Oh non, non, non. C'est pas le clown dans la boîte. Faut trouver la ligne des épilateurs. Viens ici, le clown! Mais pourquoi est-ce que vous venez pas avec nous? On a du fun, maman, des jouets. Mais on n'est pas des jouets! C'est donc bien traumatisant des jouets tout d'un coup! Nous autres, on est des humains! C'est mauvais! Pensiez-vous qu'on a toujours été des jouets? Venez jouer avec nous. Venez jouer avec nous. Moi, j'étais une enfant comme vous avant. J'étais une enfant juste comme toi. C'est normal, la poignée dans le dos! Juste comme ça. Oui? Comment? Ouais. Je te laisserai pas partir. Sarah, laisse-toi devenir un jouet. C'est vraiment tripant. Wow, wow. Ludovic, on vient de rejoindre les rangs des enfants qui vont s'amuser toute leur vie. Toute notre vie. Bon matin, magasin de jouets. Oh, des nouveaux jouets. Oh. Une belle trame qu'on vient d'assister ici, c'est intéressant. Une petite lacune que je constate beaucoup depuis quelques années dans le milieu de l'impro secondaire, même des fois au collégial, c'est qu'on sous-estime énormément l'importance d'assumer ses personnages et surtout de leur donner des réactions qui vont être logiques par rapport à la situation. Et des fois, on n'assume pas non plus assez le personnage qu'on s'impose. Si on regarde la première impro avec les Inflammables, justement, les personnages n'étaient pas assez assumés. Ça manquait d'énergie et de tension dramatique, mais ça restait un bon concept. Et sinon, du côté des Cyclones, on avait une belle mise en scène, une interprétation passable, mais au moins on a eu un bon départ de train. La prochaine improvisation sera mixte. Elle aura comme thème le pot de vin. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre, et ça dure 2 minutes 30. Et quand on parle de personnages, des fois aussi simplement dans l'attitude, dans la posture, dans la façon de réagir à certaines petites choses très simples, on peut arriver rapidement et facilement à charmer le public, à les embarquer dans notre délire et à vivre quelque chose avec eux sans avoir à les bombarder de toutes sortes de phrases ou à leur dire systématiquement qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Ah, je passe la tondeuse. Ah, je suis en train de vivre ceci. Ah, je suis en train de vivre cela. On veut voir les personnages vivre les choses et on va être capable de se les imaginer. Je pense que vous-même, en regardant ces matchs-là, si vous avez suivi ce match-ci ou la saison, bien, vous êtes capable d'user votre imagination quand c'est dit clairement et efficacement. Hey, ça fait mal les trous, là! Je peux pas t'aider, man. Les gardes sont tout autour. Mais je veux pas y croire, mais là... Il était vraiment obligé de me clouer là-dessus! Écoute, si tu m'aides, là, je vais faire genre... plein de trucs fuckés pour toi, là. Genre, ta gourde que t'as là, tu vas pouvoir te saouler en tabarnouche avec, man! Elle va être toujours pleine! Mais... Ok, je t'aide. C'est décidé. Les gardes, là... Ben, peux-tu faire apparaître de l'argent dans mes poches? Ben, je suis comme fauché un petit peu, là. Je suis trop allé à la taverne. Je trouve que t'en demandes pas mal, mais... Ok. Hey, Big Daddy up there, là! Tu peux faire descendre un peu d'argent pour le monsieur? Comment ça? Non! Eh ben, poche! Pourquoi tu fais ça? Hey, come on, là! Tiens, c'est pour toi, pogné. Esprit, je suis croyant. Ouais, on est pas si méchants que ça, dans le fond, hein? Hey. Fait que tu me fais-tu descendre, là? Ce sera pas long que je paye les gardes, hein? Toi. Ah, t'en veux plus? C'est
tout le monde a eu sa part, puis il m'en reste encore. Aïe, aïe, Payez un médecin, je suis riche. Ok. Puis mon amphore. Ouais. L'affaire, c'est que, tu sais, on raconte ça, mais. Encore de l'eau. Non, mais c'est parce que dans la vraie vie, je suis pas capable de faire ça pendant tout, moi. Ah, puis les miracles que j'ai lus dans la Bible. Et là, franchement, as-tu vu comment je t'ai manipulé? J'ai tout inventé ça dans ma tête, là. Puis une La bombe cache qui est cartes, tombée dans du le fond. ciel. Ouais, la cache est tombée du ciel, par exemple, je la pogne vraiment pas. Je m'attendais sérieusement pas à ce que ça marche, là. Je veux dire, merci, gars. Je me rappelle de toi. Je pense que je vais écrire un livre, ouais. Un livre, ce serait bon, ça. Ouais. Tu lirais-tu, ce livre-là? Ouais, moi, j'ai même déjà trouvé un titre. Ah, ouais? C'est la vie de Jésus le Christ. Le Christ, Ou bien, c'est bon, ça. croyant, mythe ou réalité. C'est bon. Ou bien la Bible. Ok, ça va être notre dernier choix, mais ouais, ok, on peut... Alors, c'était La vie de Jésus revisité. Mais c'est original, j'ai trouvé ça le fun. Par contre, on a eu un départ rapide, limite imposé. Je me suis même demandé, est-ce qu'ils se sont consultés? J'ai pas remarqué. Bref, c'était limite rude, mais n'empêche que ça a quand même avancé. Il y a eu une complicité, il y a eu beaucoup de gags, une belle folie contrôlée. Au final, moi, j'ai ri. J'ai eu un beau moment, mais peut-être qu'on aurait pu garder ça une petite affaire plus simple pour une mixte. Mais encore là, je dis ça, mais... En tout cas, quand les deux joueurs sont capables d'embarquer dans un petit trip un peu plus complexe de temps en temps, on peut pas s'en plaindre. On poursuit le match en improvisation comparé, qui auront comme thème les soirées québécoises. Nombre de joueurs, toute l'équipe. Ça va être une catégorie narration multiple et ça va durer 3 minutes. Alors j'explique la petite nuance de la catégorie. En fait, il doit y avoir plus qu'un narrateur qui raconte l'histoire. Ils peuvent être là tous au départ ou se relayer et toute l'équipe doit jouer soit 6 joueurs. Parfait. Caucus. Ouais, on s'aventure dans le folklore du Québec. Ça va être quelque chose. Voyons voir maintenant à quel point nos joueurs connaissent bien les légendes, les contes, l'ambiance du Québec, de ses origines, de son passé. Voyons voir les Fred pèlerins à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, une narration multiple, c'est intéressant. On voit souvent des impros narrés en tournoi d'impro, c'est normal. Mais là, on lance un gros défi parce que c'est pas nécessairement tout le monde dans une équipe qui est bon en narration. Chez certains, c'est une force, c'est naturel, c'est inné. Et c'est le fun de l'exploiter de temps en temps. Ce genre de catégorie-là met justement le tout en valeur. Et des fois, tu te sens, t'es obligé de narrer même si c'est pas ta force. Donc ça peut nuire à l'équipe si... En tout cas, je leur souhaite quand même que ça se passe bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Toujours présent, alors vous serez noir, vous serez impro. Impro, qu'est-ce qu'on fait? On laisse. Cyclone, 3 minutes. Ah! Comme ça me fait du bien de célébrer mon peuple. Mon peuple québécois. Un peuple fier. Un peuple où on s'aime, nous autres. Un peuple de consanguins. Vous êtes bien, My God. Je vois juste Stan, mais le violonneux, il est pas bon en plus ce soir, fait que l'ambiance, c'est de la merde. Mais elle, oh my God. J'y retourne. Quand j'ai marié mon cousin, je m'attendais pas à ce qu'on ait des soirées comme ça ici. Je m'attendais pas à ce bonheur-là, mais à ce temps, je partirai jamais. Moi et ma cousine, on a eu le violoniste. C'est ça que ça donne
C'était un peu louche, je comprends. Checkez ça, ce qu'il a fait dans mon t-shirt. Il a mis plein de bière dessus. Mais en même temps, ça me dérange pas, tu sais. Il est tellement beau. Puis, j'ai peur d'aller le voir, mais qu'est-ce que je fais s'il file pas comme moi, là? Prends ma chance, je vais. Tu sais, je donne l'impression d'avoir ben du fun ici, là, mais... Oh, que ma famille me tape ses nerfs! À toutes les semaines, on fait tout le temps un party avec de la musique, puis des bouchées, puis... Et ça devient plate, là. Oh, j'ai vraiment hâte de m'en aller. Pour moi, c'est ça la vie. C'est ça le Québec. Party all the time. Ben de la bière, ben du violon, ben du fun. Tout le monde danse, tout le monde a du fun. C'est ça la vie. C'est quoi le problème? Vive le Québec libre! Yes! Oh! Malade, man! Aux 3 minutes, la version inflammable. La légende que je vais vous raconter aujourd'hui est arrivée à quelqu'un que je connais personnellement. Dans ce temps-là, on n'avions pas des grandes routes comme aujourd'hui. Mon ami Sylvain va m'aider à compter. Ouais. L'ami Sylvain, elle trouve la légende bien bizarre, moi, quand il me l'a raconté, je ne croyais pas. Mais après ça, je me suis fait, puis je me suis dit une légende, c'est une légende, ça se peut pas. Bon, fait qu'on va commencer. C'était l'hiver 1854, proche d'un camp de bûcherons dans le bois. On était dans un petit village proche de Sainte-Agathe. Puis les habitants fêtaient le réveillon. Ils étaient bien contents parce qu'ils avaient coupé bien du bois. Puis ils avaient hâte d'aller revoir le reste de leur famille. Puis ils avaient passé une belle soirée. Fait que ils se promenaient, puis ils retournaient à leur maison. Puis là, soudainement, la famille s'est séparée. Chacun est retourné chez eux. C'était la petite Juliane. Elle a marché jusqu'à ce jeu. Tu veux-tu continuer? Ouais, la petite Juliane, justement, c'était une petite popoune, mais c'était quand même un homme, tu sais, elle avait pas peur de se mouiller les bottes dans la neige. Ah, c'est bien dit, ça. C'est bien dit. Bon, tu sais, bonhomme, quand ça fait 10 km que tu marches dans le bois, pis tout ce que tu vois, c'est des conifères, tu t'ennuies un petit peu. Fait que ce qu'elle faisait en marchant, c'est qu'elle dansait. Elle dansait sur le bruit du vent. Il devait pas avoir beaucoup de beats, mais c'est pas grave. Je vais continuer. Fait que là, en marchant, elle aperçoit soudain une lumière dans le ciel. Là, elle se dit que si ça peut bien être. Elle pouvait pas s'imaginer que ce soit pire que ça. Des cloches. Là, elle se demande c'est quoi. Puis là, en se rapprochant, elle voit des bébites qui volaient. Des ovnis. Ou peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être. En tout cas, il y avait des cornes. Il y avait des pattes. Fait que l'objet volant non identifié s'est écrasé dans la neige. Puis un homme en est sorti. Un vieux monsieur barbu, tout habillé en rouge. T'es sûr que c'était un pédophile volant? On l'a jamais su. Le monsieur, il avait comme des boîtes emballées dans son traîneau qui venait s'écraser du ciel. Il avait un gros sac. Un gros sac. La petite fille était traumatisée, t'es sûr que c'était un gars mort. Le monsieur, il cherchait une femme, lui. Fait qu'il embarquait à la petite, là. Ils sont partis ensemble. Dans le traîneau. Première idée de la fille, c'était pas de faire du pouce pour retourner chez elle, mais bon.
En tout cas, elle était déçue parce qu'elle n'a jamais revu sa maison. Et c'est ça, les légendes du vieux Québec. Oh boy, hein? C'est pas évident une narration multiple. Les deux équipes nous ont prouvé qu'ils ont trouvé ça difficile. Il va y avoir une pénalité de non-respect de la catégorie du côté du Cyclone. On demande des explications. Oui, écoutez, oui, comme j'avais parlé à votre coach durant le caucus, c'est la manière que vous avez fait la catégorie était très possible. Cependant, je n'ai pas vu d'évolution au niveau de la situation du point du début de l'improvisation jusqu'à la fin. On a bien mis en situation, mais là, il fallait aller quelque part. Parfait, merci beaucoup. Merci. Là-dessus, votre vote... Et c'est malheureusement ce qui arrive pour beaucoup d'équipes. Des fois, quand on est bon, générer des ambiances, des fois, c'est beaucoup plus difficile de faire avancer, évoluer notre histoire. On a commencé avec le Cyclone, justement, où on a senti la trame, comme le précisait l'arbitre Garneau, pardon. Mais le thème, ça a été mal exploité. Catégorie également. Petit cabotinage assumé, pas assez de contenu d'évolution, selon moi. Du côté des Inflammables, c'était un petit peu plus campé. On a mieux utilisé le thème, ça c'est évident. Et la transition entre les deux narrations, malheureusement, a été maladroite. Ça n'a pas aidé l'équipe. Comme thème, nous avancerons ensemble. Le nombre de joueurs sera maximum de 2 par équipe. La catégorie sera libre et ça dure 3 minutes 30. Consultation. On est déjà rendu à la 7e improvisation du match sur 9. Ça va à vitesse grand V pour les joueurs. J'imagine que là, en plus, on est le matin. Hein. En match de matin, c'est ça qui est particulier, c'est que des fois, ça nous prend une bonne partie du match pour enfin être réveillé. Dans ce cas-ci, je trouve que les équipes ont quand même bien performé depuis le début. On a eu droit à des bons moments. C'est deux équipes qui sont capables de puncher. C'est deux équipes qui sont capables de puncher autant en comparé qu'en mixte. Et là, on va avoir l'occasion de se gâter encore une fois en mixte. C'est une 3 minutes 30. C'est une durée standard, mais c'est une durée fun pour développer en mixte. Donc, voyons voir ce que ça va donner. Nous avancerons ensemble. Pour 3 minutes 30. S'il vous plaît. Pour 3 minutes 30. Regarde, grande sœur, qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce que tu as là, moi? C'est une cocotte. Une cocotte? Regarde, je veux dire, une cocotte, là, c'est un signe. Si on se situe, regarde là, ça va signifier le lien qu'on a entre nous autres, OK? Puis comme ça, on va toujours être liés. Oh! Je vais toujours être là pour toi, petite sœur. Moi aussi. Jusqu'à temps que tu meurs, là, mais c'est correct. On continue? Oui. Vas-y. Justement, par rapport à ça, faut que je t'annonce quelque chose. Quoi? Je vais sûrement mourir bientôt. Oh non! Ouais. Je pense pas que c'est le bon moment, là, mais t'en parles. Je te donne ma cocotte. Ça va te gâter en vie. Ça en aura besoin. Merci. Tu vas mourir de quoi? J'ai le cancer du sein. Puis ils n'ont pas réussi à le guérir. Ça, là, c'est la pire affaire au monde. Ouais, mais on continue? Ouais, tant qu'à y être, on va finir la marche. On s'en allait où, juste? Juste regarder la nature, profiter de ce qui nous reste. C'est bien. On salue la nature. Hey. C'est tellement beau ici. T'en rappelles-tu, quand t'étais jeune, je t'amenais ici, puis on allait voir les canards nager dans le lac. On les nourrissait avec du pain, ça. T'aimais tellement ça. Tu parlais du beurre de pinot. C'est la nourriture préférée, elle. Oui, qu'est-ce que tu veux? Ah, tu te rappelles-tu la fois avec notre grand frère? Oui. On se laisse lancer la balle. Puis qu'on a perdu la balle, puis qu'on a dû aller chercher dans le lac. On n'a jamais retrouvé notre grand frère. Je pense qu'il est là. Donner des dons. Le cancer du sein. C'est important. Shake, voulez-vous marcher avec nous, mesdames? Ouais. Je sais que ça, vous vous rendez loin. On va essayer de faire le plus d'argent possible pour guérir ça. OK. C'est tellement un terrible fléau, ça. Est-ce que tu penses que c'est pour ça que notre grand-père est parti parce qu'il avait le cancer du sein? Je sais pas. Peut-être qu'il y avait une vie. Peut-être qu'il pensait qu'il y avait une vie meilleure plus loin. Peut-être, hein? Bon, on va continuer. Qu'est-ce que vous faites dans la nature avec un plat? Une canne de conserve que j'ai trouvée pour ramasser ici.
Mais Dans c'est la sûr. nature. Vous allez ramasser des sous avec les animaux. Mais sur un chemin de randonnée, il y a beaucoup de personnes qui marchent. Peut-être qu'ils se font une charge d'un poche. Peut-être, on sait jamais. C'est les vieux vieillards qui sont à leur retraite, là. Ils ont de l'argent à donner. Des fois, non. Tu sais, des fois, ils ont tout dépensé. Hey. Oui. Hey, gang, j'aimerais ça faire quelque chose avant de partir. J'aimerais ça trouver mon frère. Il ressemble à quoi ton frère? Il est comme toi, sauf pas de lunettes. Y a-tu quelqu'un dans la foule que c'est sa sœur? Peut-être. J'aimerais ça te dire un dernier au revoir avant de partir. Une dernière fois. Même si ça, t'aimerais ça le revoir. Oui. Des fois, il y a une belle situation dramatique qui se crée sans qu'on le veuille et qui peut être intéressante à exploiter. Dans ce cas-ci, je pense qu'on n'a pas à sa côté. Une bonne improvisation, mais je dois quand même décerner une procédure illégale des deux côtés. Hein? Ah ouais. Est-ce que ça va? Ouais. Voulez-vous des explications ou non? Oui, monsieur. Des explications, s'il vous plaît. Oui, c'est simple. Donc, le règlement de l'événement stipule que vous ne pouvez sortir de la patinoire. Je peux quand même tolérer qu'on soit à l'extérieur si on garde un contact, mais on était trop loin à l'extérieur. Alors, je dois décerner une pénalité. Même dans une catégorie libre? Oui, particulièrement dans une catégorie libre. Oh, hein? On constate ici que pour certaines ligues, on n'est plus habitué, en fait, à ces règlements-là qui datent des débuts de l'improvisation. Et parce que de plus en plus, on n'a pas nécessairement des bandes, on peut se promener un peu partout dans la salle. En Europe, on est habitué d'improviser, de sortir de l'improvisoire, d'aller un petit peu partout. Bref, les règlements sont pas toujours pareils d'une ligue à l'autre. On a eu un beau départ dans la dernière impro. On a eu une complicité dans le thème, mais c'est ça, on a passé à côté de la dramatique, malheureusement. La prochaine improvisation sera comparée. Elle aura comme thème extrême malchance. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre, ça dure 1 minute seulement. Mais pour conclure là-dessus, c'est sûr que des fois, c'est un gros défi, que ce soit en tournoi ou en match régulier, de faire une dramatique en mixte. C'est pas toujours facile parce que des fois, les joueurs vont se mettre la barre très haute en intégrant des concepts ou des idées farfelues et en se disant on va essayer de l'assumer dans le drame, ce qui n'est pas toujours facile. Ici, on n'a pas nécessairement eu un concept qui aurait pu empêcher d'aller dans le drame, mais on était incapable d'abandonner les petits gags, les petites jokes pour en tomber vraiment dans le sérieux de la situation. On a préféré rester dans cette espèce de zone grise-là. Donc, on n'a pas pu vraiment aller chercher les émotions ou aller vraiment dans un drame pur et dur, senti, campé. Je trouve ça un peu triste, mais en même temps, c'est ça de l'impro, hein? On sait pas toujours qu'est-ce qui va se passer. Enfin, vous êtes des capitaines très ponctuels, alors vous serez noir, vous serez impro. Impro, qu'est-ce qu'on fait? On laisse. Pour 1 minute, cyclone. Je t'écoeure. Tac! Tabarnouche! Mange jamais cette affaire. Oh, je viens d'avoir mon permis. Oh. Ah! Tac! Ça va-tu? Oui, ça va. Je m'excuse, je dirigeais vraiment pas ma smart sur vous, là. Je pensais pas. Ben oui, bravo, regarde ce que tu m'as fait. Absolument rien, mon petit conne. Ah ouais, va-t'en. Mais oui, je Tu viendras me voir quand t'auras un meurtre. Connasse. Vous allez noyer ma peine dans l'alcool. 30 bières, barman. Hey, toi là, tu me lances en salle. Tu veux crever? Oui! Wow, man, je m'attendais pas à ça, mais ok. Dans la minute, version inflammable. Man! J'ai tout perdu, là! J'ai perdu ma famille, ma femme, mes enfants, tout! Le pire m'a perdu mon portefeuille, tout mon argent, mes cartes de crédit. Fallait que j'aille les habiller. C'est vraiment place, ce que tu me dis là. Je suis faite, mais... Comment ça se fait?
Je suis perdu dans un monde cruel. T'es un malchanceux dans un monde de chanceux, c'est ça, hein? C'est ça. T'es-tu né dans une bonne famille, toi? Ben ouais, mais... J'ai perdu ma famille, je te l'ai dit. Tu sais qu'il y a du monde en Afrique qui sont en train de mourir, là. Faudrait pas que tu t'apitoies tant que ça sur ton sort, là, OK? Il y a du monde qui meurt, qui manque d'eau. Puis toi, tu te dis, là, j'ai perdu mon char. Puis tu vis pareil, j'ai plus de bouffe, j'ai plus de... Ta femme, là, t'en trouveras une autre, là, c'est pas ça le problème. Bon, on sort. Veux-tu être ma femme? Sont où mes lunettes? Fuck, j'ai perdu mes lunettes! J'ai perdu mes lunettes! Non! Extrême malchance. On a commencé avec les Cyclones, la première proposition, où ça a parti très fort. Je m'attendais tellement pas à ça, mais malheureusement, le personnage n'était pas assez assumé. Par contre, je ne peux pas nier la belle énergie et l'aspect comique de la situation, ça m'a fait rire. Du côté des Inflammables, j'ai l'impression qu'on a pédalé beaucoup, qu'il y a une idée qui a dû sortir en caucus, mais que les joueurs qui sont allés n'ont pas nécessairement compris à 100% l'idée. Dommage, parce que je sens que ça avait du potentiel, mais qu'on se demandait quoi faire pour concrétiser tout ça. Et nous allons terminer ce match en improvisation mixte. Oui, ça va être le fun mixte. Alors, improvisation mixte qui aura comme thème mauvais souvenirs. Nombre de joueurs illimité, catégorie à la manière des pièces de Shakespeare. Et ça dure 3 minutes 30. Oh, et ça, c'est un beau gros défi pour beaucoup d'équipes. À la limite même au collégial, parce que oui, on s'entend, rendu au collégial, si tu connais pas Shakespeare, je pense qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais n'empêche, tu sais, oui, souvent on a l'idée, on a le cliché de Roméo et Juliette qui nous apparaît en tête, mais encore là, il y en a que les phrases, le style, le côté fataliste de Shakespeare ne leur viendront pas en tête nécessairement. J'ai vraiment hâte de voir à quel point les deux équipes ont une culture générale qui va dans ce sens-là. Et on va voir à quel point ils sont capables d'intégrer les grands clichés de Shakespeare. Belle soirée. Belle soirée dans un royaume où la nuit a tombé. Puis-je m'asseoir? Certes. Servant, je veux un nouveau château. Je veux des nouvelles contrées. Je veux une nouvelle épopée. Il ne faut pas désespérer en l'avenir. Ce n'est pas parce que tout va mal que tout va nécessairement continuer d'aller mal. Ces 5 dernières années ont été difficiles. Je peux le comprendre. Ma femme qui est partie, mes enfants qui sont morts. Nous devons remédier à la situation. Nous devons changer d'air. L'oxygène m'empoisonne les poumons aussi. Prenez conseil de la nuit. Comme on dit, elle porte conseil, justement. Mais Morphée est muette ces temps-ci. Elle ne me dit absolument rien. Peut-être l'avez-vous trahi pour vous mériter un tel sort. Mon roi! Mon roi! Oui. Ton frère a encore sévi. Non. Oui. Non. Oui, il a osé lancer une flèche sur votre fille. Viens ici, Lumina. J'ai tenté de la guérir, mais je n'ai point les connaissances pour. Quelle tragédie! Nous devons... Attendez, nous devons faire appel à la sorcellerie. Mais la mort n'est pas si mal, après tout. Non. N'est-ce pas là un commencement? Ce n'est pas la fin. Fille, attendez, c'est vrai. Tu prendras la décision. Sorcellerie ou mort, mort ou sorcellerie. Que décides-tu donc? La sorcellerie est noire. Elle empoisonne votre âme. Oui, et justement, empoisonnons-la au complet tant que je le peux. Faites confiance à votre cœur, tout n'est pas perdu. Pour le bien du royaume, je décide de la sorcellerie. Mauvaise idée que cela. Soit, nous incanterons le dieu de la bénédiction et celle-ci t'aidera. Assieds-toi, ma fille. Va chercher une brebis. Nous l'offrirons comme offrande. Je ne puis me permettre de répondre à vos ordres, mon maître. Servant? Je refuse. Tu enclenches donc ce que j'appelle un duel? Eh bien, je n'ai pas d'arme, mais on dirait que oui. Bats-toi pour ta fierté, car tu as refusé!
d'obéir à ton roi. Je suis mes principes, mon roi. Mes principes te me disent que je ne ferai pas appel à la sorcellerie. Tu n'as aucun principe dans ce royaume! Eh bien, mon roi, vous pouvez tenter de m'assouvir, mais je crois en la liberté. Et je crois que j'ai le droit à ma propre pensée. Soit, ce sera un duel égal à juste épée. Celle que mon père a utilisée pour tuer Jean le Grand. Servez-vous-en. Battez-vous comme un homme, comme vous n'êtes jamais battu. C'est votre dernier duel. Tuez-moi. Wow! Je suis agréablement surpris. Plein de beaux clins d'œil. Et justement, dans la fatalité de Shakespeare, on a très bien exploité la situation des deux côtés. Il y a quand même eu une belle évolution aussi. Et pour un match de matin, je suis vraiment agréablement surpris de voir ce que ça a donné. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez apprécié le match, vous aussi. Et déjà, on voit les joueurs arriver à la communion de fin de match. Je pense que les deux équipes ont eu du plaisir ensemble. En tout cas, moi, j'en ai eu pour eux. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous rappelle que si vous voulez revoir les autres émissions, si vous voulez revoir ce match-ci, c'est le www.tvck.org, section TVCK sur demande. C'était Molo, votre analyste et commentateur, qui vous dit à très bientôt pour la suite demi-finale et même la grande finale du provincial d'impro Saint-Pascal. À très bientôt, prenez soin de vous! L'Assemblée nationale du Québec est fière de s'associer à cette émission. L'Assemblée nationale du Québec, Hôtel du Parlement, au 1045 rue des Parlementaires à Québec. 1-866-337-8837. La Corporation Projection 1635 et Place aux Jeunes Kamouraska sont fiers de participer à la réalisation de cette émission. 580A rue Côté à Saint-Pascal, 418-492-9127. La Caisse populaire Desjardins du centre de Kamouraska est heureuse de soutenir la TVCK dans la production de cette émission. 620 rue Taché Saint-Pascal, 418-492-4011. La Ville de Saint-Pascal est heureuse de participer à la réalisation de cette émission, mettant en vedette des jeunes de partout au Québec. La Ville de Saint-Pascal, 405 rue Taché Saint-Pascal, 418-492-2312. Automobile Kamouraska et le Club Lion de Saint-Pascal sont heureux de participer à la réalisation de cette émission. Merci à notre partenaire GLS Sonorisation de la Pocatière.